mon tarot préféré de tous les temps. C'est de Elemental Wisdom Tarot. Donc, c'est un tarot que j'ai acheté en édition limitée. C'était la toute première fois que j'ai acheté en édition limitée parce que quand je l'ai vu en photo, je l'ai trouvé tellement magnifique que je me suis dit, il me faut en édition limitée. Donc, on le reçoit, si vous voulez, dans une boîte comme ceci, en bois. Ok, donc magnifique. C'est chez Taroteka Studio. Et alors, je vous montre de suite le tarot. Donc, on le retrouve dans un super beau pochon comme ceci. Ok, donc en velours. Et alors, voilà, regardez au bout. J'ai évidemment reçu le certificat d'authenticité. Donc, ils en ont imprimé 700. Je suis pile à la moitié, 350e. Et il y avait 2 cartes. Je pense que l'autre est peut-être dedans. Ouais, sur garde-page dans un livre. 2 cartes supplémentaires. Une de l'étoile et une du fou. Voilà, voilà. Je vais mettre ceci de côté. Et je vais vous montrer ça. Donc, alors, c'est des très grandes cartes. Ok. Donc, comme on a une version vraiment premium, c'est vraiment des cartes très de haute qualité, beaucoup plus rigides que dans les autres tarots de chez Taroteka Studio, où j'ai pris, vous voyez, les modèles classiques, brillants, cartes normales, où elles sont beaucoup plus fines, qui d'ailleurs j'aime beaucoup parce qu'elles se mélangent super bien. Alors ici, elles sont mates, un peu peau de pêche. Et alors, elles ont fini sur les bords, sur les tranches, dorées mat. Donc, elles sont vraiment magnifiques. Donc ici, il n'est pas dans l'ordre, donc je vais vous le montrer, mais toutes les cartes sont en désordre. Et alors, le seul petit hic, c'est que pour le mélanger, à cause, vous voyez, de la texture de la carte, il ne se mélange pas bien. Et en plus, j'ai tellement peur de l'abîmer. Il est tellement beau. Pour moi, c'est un tarot de collection, celui-ci, que je n'utilise jamais. Donc, c'est vraiment dommage parce qu'il est tellement beau. Donc, je vais certainement me racheter la même version que le Dark Mansion Tarot. Donc, en plus petit format brillant, quoi, du coup. Comme ça, celui-ci, je le garde bien à l'abri. Je vais vous montrer, du coup, toutes les cartes. Et vous allez voir à quel point il est magnifique. Je vais un petit peu zoomer. Regardez ce set d'épées. Voilà, regardez-moi ça. Je trouve que les épées, elles sont magnifiques. Moi, c'est ma suite préférée, ce sont les épées. Ma carte préférée étant le 10 d'épée dans le jeu. Je trouve que les épées sont magnifiques. Alors, c'est vraiment à chaque fois des ambiances différentes. Là, si on va aux épées, ici au denier, regardez la magnifique carte de la justice. Trop beau. Regardez, le denier. Oui, j'ai même dur. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. Je vais zoomer encore un peu plus si j'arrive. Voilà. Je le pose là. Ce sont les cartes, elles ne glissent pas, évidemment. Et, voilà, et je vous le montre comme ceci. Regardez le pendu. C'est beau, hein? C'est magnifique. Carte de l'amour. Et alors, les couleurs, ça ressort super fort. C'est des magnifiques couleurs. Et quand je le vois, je vous jure, j'en ai des frissons et tout, moi. C'est vraiment mon tarot préféré. Mais vraiment préféré. C'est ça que je dois absolument me le racheter parce que c'est con, je n'ose pas l'utiliser tellement que j'ai peur de l'abîmer. Il faut que je me le rachète en version classique, normale, carte brillante, enfin la version la moins chère. Parce qu'il y a tellement des belles illustrations que c'est vraiment bête quoi, de ne pas les utiliser. Et voyez là, voilà, les cartes, la carte. On peut choisir celle qu'on préfère. Donc moi j'ai choisi celle-ci. Après, à vous de voir quoi. Regardez ça. Alors moi j'adore la carte de la tour dans le tarot. Qu'est-ce que c'est beau. On dirait vraiment que c'est lumineux. On dirait que ça s'éclaire et tout, moi, ici, je trouve. Regardez. Attendez. Vous voyez, ça...
à cause de la qualité des cartes, elles collent un petit peu. Mais pour moi, ça, c'est vraiment un tarot de collection. Hein. C'est pas un tarot que je vais utiliser. Les épées sont tellement belles. Regardez les magnifiques 10 d'épée, ma carte préférée. Magnifique. Comme ça, robe rouge ressort bien. Je jure que je suis fan. Ça entend certainement, mais je suis fan de ce jeu. Vraiment. Chariot. Alors là, on arrive dans les coupes. On a un peu un univers, si vous voulez, un peu plus sirène. Voilà. On est dans un univers aquatique. Hein, donc les coupes, c'est vraiment l'eau. Donc c'est les sentiments. Donc c'est vraiment un univers aquatique. Vous voyez ici. Carte de la force. Et les bâtons, on est dans un univers Afrique. Et bah, plus les deniers, on est plus dans l'univers la royauté, la carte du fou. Alors, j'avais une autre carte du fou. Bah, je suppose qu'elle est dedans. Parce que il y avait une autre carte du fou que je préfère. Celle-ci, celle que j'aimais le moins. Regardez l'ermite. Magnifique carte de l'ermite. Moi, dans la numérologie, j'ai le numéro 9. Donc, c'est la 9. Et je regarde toujours la carte de l'ermite. La roue de fortune. Waouh. Regarde le hiérophante. Les amoureux. Un tout petit peu plus vite. Voilà. Regardez comme elle est magnifique ici. 10 de coupe. Toujours peur qu'il y ait 2-3 cartes à coller. Et ça respecte vraiment le Rider-Waite. Donc en fait, il est super facile à analyser. Regardez la carte de l'empereur. On voit que c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Hop. Deux de coupe. Magnifique 9 de bâton. On est plus près, regardez les détails, c'est super beau. Ça fait déjà un petit temps que je l'ai en fait. Je l'ai acheté, ce jeu-là. C'était au mois de mai 2022. Donc, oui, ça fait longtemps que je l'ai. Et franchement, je crois que j'ai fait 1 ou 2 tirages avec. Mais j'avais tellement dur à mélanger les cartes et j'avais tellement peur de les abîmer que j'ai arrêté de l'utiliser à cause de ça. Et alors, quand j'ai voulu racheter sur le roi de coupe, il n'est plus de stock. Donc, du coup, je vais devoir carrément le racheter chez Tarot. Je vais y arriver. Taroteka Studio. Je vais carrément l'acheter chez eux. Il vient chez eux, je suis là. Mais je me dis, si je peux commander au roi de coupe, je commande au roi de coupe, évidemment. Mais là, je vais le commander directement parce qu'il est vraiment magnifique. Regardez la carte du monde. Et puis, le jeu de lumière ici autour. Franchement, la suite des bâtons, elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Je trouve que c'est très, très beau. Ah, voilà, l'autre fou. Ça, c'est l'autre. Donc, c'est malin. J'aurais dû reprendre l'autre là, évidemment. Voilà. Mais bon, je chercherai après. Ça, c'est l'autre fou. Moi, je préfère celui-là. Je trouve qu'il est plus convivial. En fait, j'ai remarqué que moi, je n'aime pas du tout. Enfin, du tout. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein, mais, vous voyez, j'arrive pas à... Les fous, si vous voulez... vraiment avec le chapeau. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment le fou, quoi. J'aime pas trop, moi. Je ne le trouve pas, évidemment. Tellement dur à mélanger les cartes.
voyez, ça glisse pas bien. Alors, peut-être, oui, j'ai entendu dire que, et comme je n'utilise pas, ça ne s'use pas, que quand il s'use, ça glisse beaucoup plus vite. Bon, étant donné que je l'utilise jamais, il n'est pas du tout, mais du tout usé. Je recherche le fou que j'ai trouvé, que je vous ai montré. Et évidemment, je ne le trouve pas. Bon, bah tant pis. Je sais pas où est-ce qu'il est. Et je n'arrive pas à le mélanger. Bon, bah tant pis, Astrid. Ah, voilà, voilà. Voilà. Bon, ce que je vous disais. Voilà, les deux fous. Ben, moi, je préfère celui-là. Je le trouve plus convivial. Alors ça, voilà, j'aime un peu moins le fou traditionnel. Avec le chapeau, les trucs. Je suis un peu moins fan. Donc, je sais pas, celui-ci, je le trouve plus convivial. Donc, c'est celui-là que je vais garder. Donc, du coup, celui-là, je le mets là. Hop, voilà. Tout ça pour vous dire ça. Donc, en plus, je ne remets pas les cartes à l'endroit. Je les remets à l'envers. Oh là là. Total. C'est bon. On continue. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Du coup, voilà. Nous voilà. 5 d'épée. 6 de... 5 d'épée. 5 de bâton. 6 de bâton. Regardez la magnifique carte du magicien. Magnifique. Ça se voit que je suis fan. Hein? Le soleil. Le jugement. Magnifique grande prêtresse. Je la mets carrément de plus près. Regardez ça. 3 de coupe. Regardez ici, le 7 d'épée. Franchement, la série aussi, 7 d'épée. Bâton. La série des bâtons est trop belle aussi. Franchement, c'est les épées, les bâtons mes préférés dans le jeu ici. C'est les coupes que j'aime un petit peu le moins. Mais voilà. Donc voilà un petit peu pour de Elemental Wisdom Tarot. Je vais le remettre. Je dézoome. Hop, hop, hop. Je vais le remettre dans sa magnifique boîte en bois. Et évidemment, je fais tout tomber à terre. Mais enfin, c'est pas grave. J'ai fait tomber les cartes à terre. Est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Hop. Je ramasserai après. Je le remets dans son petit pochon. Et moi, je trouve que voilà, il est super bien protégé. Et voilà, il reste comme ça dans ma cartothèque. J'ai une magnifique boîte comme ceci que je dresse, que je vois écrit le nom et que je n'utilise pas. C'est malheureux. Je sais que c'est malheureux. Mais il faut vraiment que je me rachète le même. Et voilà, je vous dirai quand je vais les racheter. Je vais peut-être le faire aujourd'hui après-midi. Comme ça, c'est fait. Ça fait longtemps que j'y pense. Et quand je l'ai revu, je le revois maintenant. Je me dis, il est vraiment trop beau. Donc, je vais le racheter. Donc, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Merci de faire des petits commentaires, de liker, de vous abonner. C'est super gentil. Merci. Au revoir.